Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de News du Sport. Aujourd'hui, on va revenir sur la décision de la LFP pour les joueurs africains évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2. On va revenir sur la blessure de Jean-Philippe Gbamé et on va parler de quelques performances des joueurs ivoiriens ce week-end. Sur ce, jingle. Selon Canal+, le gouvernement français a accordé une dérogation aux joueurs africains pour leur permettre de rejoindre les sélections pour les éliminatoires de la CAN en 2021. Cela signifie donc que Machel Cornet, Sinali Diomandé ou encore Seko Fofana pourront rejoindre la sélection ivoirienne. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le journaliste Paul Tchoukouyel de Canal+. Il a précisé que les deux principales conditions pour pouvoir prétendre à cette dérogation sont le respect des protocoles sanitaires par les fédérations et l'obligation d'un voyage en jet privé pour le retour des joueurs en France. Des conditions que peuvent largement gérer les fédérations africaines. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, la Côte d'Ivoire sera privée de Sébastien Haller qui a été testé positif au coronavirus et éventuellement de Serge Aurier. Le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel a déjà fait appel à Souleymane Koulibaly pour pallier l'absence de l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Concernant la situation de Serge Aurier, nous n'avons pas encore reçu de bonnes informations. Après une période de longue absence en raison de blessures, le milieu de terrain ivoirien Jean-Philippe Gbamé a repris les entraînements ce week-end. Son club a même confirmé que l'Ivoirien serait dans sa dernière phase de la rééducation et serait même apte à pouvoir rejouer avant la fin de la saison. Après cette longue période de blessures, pensez-vous que Jean-Philippe Gbamé pourra revenir à son meilleur niveau pour prétendre une place de titulaire avec la sélection ivoirienne? Donnez vos réponses dans la barre de commentaires. Et maintenant on parle des performances des joueurs ivoiriens ce week-end. De retour sur la pelouse depuis sa blessure en décembre dernier, Yakou Meïté enchaîne but sur but. Buteur le 13 mars face à Nottingham Forest, puis face à Birmingham le 17. Il a encore récidivé ce samedi face à Queen Park Rangers. L'Ivoirien inscrit 3 buts en 3 matchs en l'espace de 8 jours. Arsenal a pu compter sur Nicolas Pepe, l'international ivoirien, pour arracher le match nul face à West Ham. L'Ivoirien entré en deuxième période a livré la passe décisive qui a permis à la Lacazette de marquer le but du 3-3. Pour fêter sa première convocation sur les Patrice Baumel, Yohan Boli inscrit un doublé qui a permis à son équipe de se qualifier en finale de la Coupe de l'Émir. Dans le nouveau talent dans ce numéro, nous allons parler de Enoch Ngbesso et de Adama Nagalo. Né le 12 mars 2003 à Brescia en Italie, Enoch Ngbesso est un jeune Ivoiro-italien de l'AC Milan. Formé au poste d'attaquant, il évolue avec les moins de 18 ans de l'AC Milan. Il a même été décisif ce week-end en inscrivant l'unique but qui a permis à l'AC Milan de s'imposer 1-0 face à Cagliari. Adama Nagalo est né le 22 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Le jeune Ivoirien évolue au poste de défenseur à Nordjylland au Danemark. Ses belles performances avec l'équipe jeune lui ont permis d'être convoqué pour la première fois avec les A cette saison. Et maintenant on parle des derbys africains de cette semaine, mais cette fois-ci avec les éliminatoires de la CAN 2021. Ce mercredi, la Guinée de Naby Keïta recevra le Mali de l'attaquant de Porto Moussa Mariga. Un match très important pour la première place du groupe A. Ce jeudi dans le groupe D, le Gabon du capitaine national Pierre-Emerick Aubameyang affrontera la RDC Congo de Chancel Mbamba, le défenseur de FC Porto. Toujours ce même jeudi, la Zambie de Patson Dakar, le meilleur buteur du championnat autrichien, recevra les champions d'Afrique, l'Algérie de Riyad Mahrez. Et dans le groupe L, le Bénin de Steve Mounier tentera d'aller chercher la première place du groupe face au Nigeria de Kelechi Iheanacho. Et on passe à l'actualité sportive avec la nomination de Mercy Tchelanga comme athlète féminine de l'année. L'association des entraîneurs d'athlétisme et de cross-country a nommé Mercy Tchelanga comme athlète féminine de la semaine. La Kenyane remporte ce titre au vu de ses belles performances cette saison. Pour l'athlète de la semaine, notre choix s'est porté sur le gardien marocain Bono qui a permis à Séville d'accrocher le match nul face à Valladolid dans ce week-end. La question du jour est la suivante: qui est le meilleur buteur ivoirien de ces éliminatoires de la CAN 2022? Donnez vos réponses dans la barre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de News du Sport.